Coucou, Damarès de l'agence Carré par ici et aujourd'hui on va parler des automatisations Notion qui permettent d'envoyer des mails directement depuis Notion. Donc là, ce qu'on a, c'est une base de données avec tous les clients de mon client. On a déjà pu mettre en place pour ce client, juste pour donner des exemples de ce qui peut être fait, on a déjà mis en place des onboarding flows, un email qui sera envoyé au client dès que, dès que le client est onboardé. Un email qui sera envoyé aussi dès que le client est off-boardé. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va envoyer un mail dès que le client termine sa phase de test. Donc, comme vous avez vu, j'ai cliqué sur Nouvelle automatisation. Je vais mettre un nom sur mon automatisation et ça peut paraître bête, mais c'est très important pour ne pas confondre les gens qui peuvent gérer cette automatisation. Après, pour qu'elle n'ait pas besoin de cliquer une par une pour savoir ce qu'il y a dedans, donc nommer, c'est simple, mais c'est aussi important. Je vais l'appeler email fin période de test. Voilà. Une chose intéressante sur les automatisations, c'est qu'on peut filtrer ou on peut sélectionner quelle est la visualisation qu'on veut affecter par cette automatisation. Et là, je veux affecter uniquement la visualisation en période de test. Pourquoi? Parce que je veux uniquement que ces clients-là qui sont présents dans cette vue filtrée, une fois qu'ils passent à actif, reçoivent ce mail. Donc voilà, l'état sera la transformation en actif. Donc dès que le client passe de l'état en période de test à actif, cette action sera déclenchée qui est l'envoi du mail qui sera à partir du contact qui j'ai sélectionné. Il faut que cette personne soit dans l'espace de travail pour qu'on puisse utiliser son mail pour envoyer. Là, je veux que ça soit envoyé à la propriété email facture avec une copie pour email rapport. Comme ça, les deux mails principaux du client vont recevoir mon mail. L'objet, je peux mettre c'est la fin de votre période de test chez 3 points, qui c'est le nom du client. Et dans le message, on peut mettre pas mal de choses. On peut ajouter une formule pour utiliser des propriétés dans notre base de données, comme par exemple la page de déclenchement. Si je mets un point, hop, même si je mets pas, ça me permet directement d'accéder aux propriétés de la page de déclenchement. Donc, je peux mettre par exemple le nom de l'interlocuteur principal pour dire bonjour Jean-Pierre, par exemple. Il faut que je mette la phrase, donc bonjour, espace et un plus, comme ça, il n'y a pas d'erreur sur ma formule. Je mets un plus pour concat avec le reste de mon texte. Donc là, encore une fois, guillemets, et je vais laisser pour que le client puisse terminer ce message. L'important, c'est de fermer le guillemet. Et si je veux ajouter d'autres choses encore, toujours, je ne sais pas si c'est des propriétés dans la base de données, on peut cliquer sur page de déclenchement et ça va nous permettre d'accéder toutes les propriétés de la base de données. On peut aussi calculer d'autres choses comme, je sais pas, la date de déclenchement. On peut ajouter une formule comme date add, date de déclenchement plus, je sais pas, 15, c'est pas plus, c'est une virgule. Days. Ça va ajouter 15 jours à la date de déclenchement, ce qui va nous permettre de dire que, par exemple, d'ici 15 jours, dans la date telle, nous pourrons effectuer un tel changement, il y aura un tel changement qui aura lieu.
Je sais pas, mais c'est juste pour donner l'exemple qui démontre que on peut faire des calculs, on peut faire vraiment des choses très créatives en utilisant les propriétés de la page et les formules de Notion, tout dans le corps du mail. Donc voilà un exemple de comment on peut envoyer des mails directement depuis une base de données Notion. Après, il y a plusieurs types de déclencheurs. Déjà, on peut utiliser toutes les propriétés de la base de données en tant que déclencheur. Si je supprime ça, actif, je peux aussi utiliser un déclencheur temporel. Sauf que là, si c'est un déclencheur temporel, ça nous empêche d'utiliser les emails, les propriétés de la base de données. Pour envoyer ce mail, il faut envoyer le mail à soit une adresse mail fixe, soit à quelqu'un qui est présent dans l'espace de travail. Donc, il faut juste garder ça en tête. Si on utilise un déclencheur temporel, on ne peut pas utiliser les propriétés de la base de données nulle part dans la création de notre mail. C'est un petit détail qu'il faut garder en tête. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des doutes ou des questions, comme toujours, n'hésitez pas à nous les envoyer et on sera ravis de vous répondre. Et à bientôt.